Hier, le marché des cryptos a totalement explosé, avec en tête ADA, Cardano qui a pris 60%, Ripple 30%, Solana 22%, Ether 12% et Bitcoin plus de 9%. Durant ce week-end, un mystérieux trader encaisse plus de 6 millions de dollars sur une position totalement improbable et on enregistre un afflux de 330 milliards de dollars supplémentaires sur le marché crypto. On a vécu un dimanche de folie, tout ça parce que Trump a enfin annoncé les premières cryptos qui vont intégrer la réserve stratégique des États-Unis. On va revenir ensemble sur tout ce qui s'est passé hier et tout ce qui s'est passé ce week-end et sur ce qu'il pourrait se passer dans les prochains jours parce que certains commencent déjà à se taper sur le ventre en disant ça y est, c'est le retour du bull run, on est en phase parabolique, on va encaisser et finir en Thaïlande à siroter un Mai Tai. Eh bien attention parce que c'est pas gagné et il pourrait y avoir encore quelques pièges ou en tout cas de belles turbulences. La matinée d'hier, de dimanche, a commencé avec un tweet de l'espace d'un certain Peter Schiff. Je comprends la logique d'une réserve de Bitcoin, je ne suis pas d'accord avec elle, mais je la comprends. Nous avons une réserve d'or, le Bitcoin et de l'or numérique, ce qui est mieux que l'or analogique. Alors créons aussi une réserve de Bitcoin. Mais quelle est la logique d'une réserve de XRP? Pourquoi diable en aurions-nous besoin? Peter Schiff, c'est un anti-crypto, un anti-Bitcoin de la première heure. Alors pourquoi ce revirement soudain? Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. On était donc dimanche, alors oui, j'insiste dessus et c'est pas innocent, l'annonce a été faite un dimanche à 10h du matin, heure de Washington, et Donald Trump, sur son propre réseau social, truthsocial.com, a déclaré ceci. Le décret sur les actifs numériques a ordonné au groupe de travail présidentiel d'avancer sur une réserve stratégique crypto qui comprend XRP, Solana et ADA. Et quelques minutes plus tard, il ajoute et évidemment Bitcoin et Ether, comme d'autres crypto-monnaies de valeur, seront au programme de la réserve. J'aime aussi le Bitcoin et l'Ethereum. Quelques secondes après cette publication, le marché s'emballe et la suite tu la connais. Une heure après le post de son père, Eric Trump commente ceci. J'adore le génie d'annoncer une réserve stratégique un dimanche lorsque les marchés traditionnels sont fermés et que Wall Street dort. Pour la première fois, les investisseurs particuliers gagnent. La finance traditionnelle ferait bien de rattraper son retard, sinon elle disparaîtra rapidement. Le monde ne fonctionne plus du lundi au vendredi de 9h à 17h. Cela ne fait aucun doute, Trump, comme toujours, veut contrôler, pour ne pas dire manipuler le marché. Il met un coup de pied dans la fourmilière et insiste les systèmes financiers traditionnels à travailler H24 365 jours par an, exactement comme la crypto. Et samedi sur cette chaîne, je te partageais cette analyse autour du Bitcoin. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire sans ne plus tarder, comme ça tu ne rateras plus aucun de mes futurs contenus. On était donc ici le 1er mars et on avait à ce moment-là 3 options. On avait la possibilité d'une continuité de la baisse si jamais on venait à casser les plus bas ici sur les 78 000 $. On avait la possibilité d'un rebond, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ou la possibilité d'un rebond puis un range, ce qui pourrait également nous attendre encore. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut écarter la thèse, la théorie de la continuité de la baisse. Vu le rebond que l'on a eu ce dimanche et vu l'impact de Trump sur les marchés, je pense qu'on peut se mettre sur 2 options possibles, à savoir le range ici, dans cette zone entre les 109 000 $ et cette zone, les 78 000 $. Donc quelque chose qui pourrait faire comme ceci avant de sortir par le haut. Seulement voilà, il va falloir aller franchir cette résistance ici qui correspond aux anciens plus bas du mois de février 2025. Cette résistance ici à 94 500, 95 000 $. J'aime pas mettre des résistances très précises parce qu'on a toujours des éléments qui viennent perturber à quelques dizaines voire quelques centaines de dollars près sur le Bitcoin. Donc je préfère plutôt des zones de résistance. Tu le vois, on a tout de même franchi cette zone de résistance là, donc entre les 89 000 $ et les 92 000 $. Donc c'est logique qu'on vienne se réappuyer dessus avant éventuellement de repartir ici pour peut-être, comme je te le disais, avoir ce range là et sortir par le haut, ou alors faire une sortie quasiment directe vers le haut. Il reste cependant une deuxième option. Lorsqu'on se place sur une unité de temps hebdomadaire, on voit ici qu'on a une bougie très intéressante avec donc une forte pression des vendeurs qui ont fait chuter le Bitcoin jusqu'aux 78 000 $ et une reprise par les acheteurs qui a repoussé le Bitcoin jusqu'aux 94 000 $. Donc on a vraiment une grosse bataille entre les vendeurs et les acheteurs qui pour le moment
semblerait tourner à l'avantage des acheteurs. Cette bougie hebdomadaire qui doit donc être confirmée cette semaine et cette semaine qui risque d'être particulièrement chargée. Pour valider la continuité haussière sur les prochains jours, il faudrait qu'on vienne casser ici le RSI qui se trouve sur une droite de tendance oblique, et donc on est venu hier taper dessus, on a rebondi, on a été rejeté, de même qu'on a été rejeté donc sur cette résistance à 95 000 $. Il va falloir donc beaucoup de force aujourd'hui aux acheteurs pour pouvoir passer cette résistance là et retrouver une phase haussière intéressante, pertinente. Samedi, je t'ai également partagé ma vision sur la capitalisation totale du marché crypto et je te disais ici qu'on avait également la même possibilité que sur le Bitcoin. Normal, le Bitcoin représente environ 60% du marché total des cryptos. En revanche, différence significative, on est venu ici casser la droite de tendance, donc c'est logique qu'on vienne reprendre appui dessus avant éventuellement de repartir vers le haut. On a ici également une zone de résistance qui pourrait être délicate à franchir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours sur la capitalisation totale du marché crypto. Par contre, une chose très intéressante, et là je me mets sur une unité de temps beaucoup plus petite, c'est que hier au moment de l'annonce de cette fameuse réserve stratégique, on a la capitalisation totale qui a pris 330 milliards de dollars en à peine 2 heures, ce qui est absolument énorme. Cependant, je t'invite à ne pas te précipiter. Comme tu l'as vu, on pourrait avoir un retour avant de repartir à la hausse ou d'intégrer le range. Et ce, d'autant plus que les marchés financiers traditionnels sont fermés le week-end et que ça nous crée un petit problème. Je te partage ici l'analyse du Bitcoin CME. Ici, on est sur une cotation des contrats à terme sur le Bitcoin sur le marché de Chicago. Marché de Chicago qui est le marché de référence pour les institutionnels. À l'origine, c'était une place de marché pour le règlement des contrats à terme agricoles. Il s'agit désormais d'un centre d'échange majeur pour les métaux précieux, les devises étrangères, les obligations du trésor, la crypto-monnaie, etc., etc. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une référence pour les institutionnels et que c'est ouvert du lundi au vendredi et donc le week-end, il n'y a pas de cotation. Et ce week-end, on a donc créé ce que l'on appelle un gap, c'est-à-dire un saut, une différence de prix entre la clôture de vendredi et l'ouverture de dimanche minuit. Un gap, ça fait suite souvent à une forte volatilité entre donc la clôture et l'ouverture des marchés et c'est souvent consécutif à une news. Et ce gap, en principe, doit être comblé pour que la hausse soit saine, que le mouvement soit sain. Tu le vois ici, ça c'est le gap qui nous intéresse entre le 28 février et donc le 3 mars, donc le gap de ce week-end. Tu vois qu'ici on avait eu un autre gap le 8 novembre, entre le 8 novembre et le 11 novembre, donc ça c'était la période d'élection de Trump. Et ce gap-là, on peut dire qu'il a été partiellement comblé. Tu le vois ici, à quelques dizaines de dollars près, on est venu retaper ici sur la même zone donc que le gap, on a fermé ce gap. Et ça, c'est une règle d'or. En général, on ferme tous les gaps avant de poursuivre le mouvement. Sauf qu'il y a parfois des gaps que l'on appelle gap de rupture. Et tu en vois un ici, donc en mars 2023, où on a eu un gap entre le 10 mars et le 13 mars. Gap qui a signifié un changement de tendance. Tu le vois ici, on était sur une phase baissière, on est passé sur une phase haussière. Alors on peut remonter un tout petit peu plus loin. On a ici un autre gap qui signifie un changement de tendance. Là, on est en décembre 2020, exactement la même chose. On était sur une phase baissière et on repart sur une phase haussière, sachant que la phase globale, l'orientation globale était quand même haussière, un petit peu ce qu'on vit en ce moment. Au passage, j'en profite, si tu veux des informations sur le trading, sur les charts, les analyses et compagnie, je te laisserai en description un lien qui te permettra de télécharger gratuitement mon guide de trading. J'y parle de tout ce qui est résistance, support, des tendances, des chandeliers japonais et notamment des gaps et des gaps de rupture. Alors tu peux cliquer sur le lien que je te laisse en description, tu renseignes ton email et quelques instants plus tard, tu reçois ça directement dans ta boîte en téléchargement gratuit. Fondamentalement et psychologiquement parlant, un gap de rupture est signe, comme son nom l'indique, aussi d'un changement profond. Donc si on veut que la rupture se confirme, il faudra attendre quelques jours, 1, 2, 3 jours, avant d'être sûr qu'il s'agit bien d'un gap de rupture. On reste observateur et on reste avec nos deux options sur le Bitcoin, à savoir si on va combler ce gap ou s'il s'agit d'un gap de rupture et donc on va avoir une continuité haussière. Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira et donc il faut attendre les prochains jours pour savoir exactement comment ça va se passer. Et cette semaine s'annonce aussi particulièrement agitée. Et avant de te partager le pourquoi, je voulais aussi te partager les quelques petites choses très étranges qui se sont passées ces derniers jours. Pour ton information, Ronaldinho a lancé son propre token, une information qui a été reprise
par CZ, l'ancien patron de Binance. Tout simplement pourquoi? Parce que ce token a été lancé sur la BNB Chain. Bon, bref, ce token-là, pour l'instant, il se maintient, il n'y a rien de particulier. On est encore sur un meme coin, un de plus. Honnêtement, ça aurait été lancé il y a 15 jours, ça aurait certainement fait le buzz. On aurait peut-être eu un pump and dump comme le token argentin, comme le token de Trump. Aujourd'hui, ça passe quasiment inaperçu. Normal, l'actualité est ailleurs. Parlons plutôt de ce mystérieux trader, parce que la blockchain ne ment pas, la blockchain ne cache rien. Samedi, une baleine a pris position pour 4 millions de dollars via Hyperliquid, une plateforme qui permet de trader avec des leviers en décentralisé. Cette baleine a mis un levier 50, soit un montant total de 200 millions de dollars sur Bitcoin et Ethereum. À ce moment-là, le marché est en berne. Et si Bitcoin chute à 84 700 dollars et Ether à 2119 dollars, ce trader sera liquidé, c'est-à-dire qu'il va perdre ses 4 millions de dollars. Tu le vois ici, il est rentré en plusieurs fois. Ici 17 millions de dollars, ici 48 millions, ici 23 millions, 34 millions, etc., etc. Des montants absolument hallucinants. Donc sur Bitcoin et sur Ethereum, il a pris énormément de risques, sauf que quelques heures plus tard, Trump annonce la réserve stratégique et son investissement explose. Sur ce trade-là, il ramasse 6,8 millions de plus-value. Aujourd'hui, son portefeuille totalise plus de 10 millions de dollars de plus-value. Tu le vois sur les dernières 24 heures au moment où je tourne cette vidéo. Ce sont 5,219 millions de dollars qu'il a encaissé. Alors à ce stade-là, on ne se demande plus s'il s'agit du hasard ou si ce mec est complètement fou. Plusieurs fois, je t'ai parlé de l'importance de suivre les baleines parce qu'il y a des gens qui savent des choses que l'on ne sait pas. Là, clairement, c'est une énorme évidence. Autre chose, et même si c'est plutôt fréquent, mais bien plus souvent en semaine, on a Tether qui a imprimé 1 milliard de dollars USDT ce samedi. Alors on va patiemment observer le comportement du marché dans les prochains jours. Avec une grande prudence, Trump a surpris quasiment tout le monde en faisant cette annonce un dimanche. Quasiment tout le monde. Le prochain rendez-vous crypto est fixé vendredi, la veille du week-end, pour le premier sommet crypto de la Maison Blanche. Et donc avec toutes ces news et après de longues semaines d'attente, les choses bougent enfin et on pourrait voir revenir le bull run et la phase parabolique. Mais cette semaine, il y a des chiffres économiques importants qui pourraient secouer le marché. Je ne vais pas te les détailler, en général je te les partage sur le groupe Telegram, là aussi tu trouveras le lien en description de la vidéo. On a des chiffres qui vont refléter l'inflation. On a aussi les stocks de pétrole. Et vendredi, on a surtout le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui, à chaque fois qu'il prend la parole, fait bouger les marchés. Il va donc falloir accrocher nos ceintures parce que vendredi pourrait bien être particulièrement agité. Si le marché décide de poursuivre sa hausse, alors certaines cryptos en profiteront plus que d'autres. Du moins, dans un premier temps, je ne manquerai pas de te tenir au courant ici, sur cette chaîne, et comme je te le disais, sur le canal Telegram Objectif Lune. Alors, reste bien connecté, abonne-toi par ici, ça soutient aussi mon travail, et je t'en remercie. C'était Sylvain pour cette vidéo, je m'en suis tenu uniquement aux faits, en essayant d'avoir le moins d'interprétations possible, même si tu le vois, il y a des choses évidentes, donc c'est difficile de ne pas partager son sentiment vis-à-vis de tout ça. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!